Salut tout le monde, salut. Bon, je voudrais faire je fais cette petite vidéo là juste pour montrer comment est-ce qu'on pourrait changer l'extension d'un fichier, par exemple exécutable, comme je l'ai ici. Voilà. Donc, faut savoir une chose, du moins trois choses. Un fichier, il y a, il a trois noms. Bon, le nom d'un fichier comprend trois parties en fait. Voilà, enfin, il a trois noms, mais il comprend trois parties en fait. Voilà, il y a le nom du fichier, le point et l'extension du fichier. Voilà. Donc, c'est juste que l'extension, en fait, on pourrait dire que c'est juste la définition en fait du fichier. Voilà, c'est la définition du fichier. Donc, par exemple, si le fichier c'est un point exe, c'est-à-dire EXE, ça veut dire c'est un fichier exécutable. Si c'est un fichier en point doc, ça veut dire c'est un fichier en disant format Word, par exemple. Voilà. Voilà, donc c'est juste pour montrer à un ami qui me l'avait demandé comment est-ce qu'on pourrait le faire aussi simplement sans plus tarder. Je vais juste montrer juste, voilà. Par exemple, j'ai ce fichier là. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, ici, bon, il y a trois points, les autres points sont pas. C'est juste la série. En fait, ici, il y a le nom. Voilà, c'est le nom qui est là. Et juste derrière, on a l'extension. Et au milieu, on a le point. Voilà. Voilà. Et bon, pour ceux qui ne savent pas comment faire pour faire apparaître l'extension du fichier, c'est-à-dire c'est pour entrer dans le document. Voilà, je commence. Voilà, vous entrez dans votre bibliothèque et juste en haut ici, il y a accueil, partage, affichage. Voilà, vous cliquez sur affichage et vous regardez juste ici, il y a une case où c'est nommé cocher, case à cocher des éléments. C'est-à-dire lorsque vous pouvez sélectionner les cases, voilà, sans faire, bon, par exemple, le contrôle pour pouvoir, ou maintenir contrôle pour pouvoir sélectionner plusieurs. Vous pouvez juste cliquer dans les cases et ça sélectionne. Voilà. Aussi, maintenant, juste en bas, on a l'extension du nom. L'extension du nom. Voilà. Lorsque vous enlevez ça comme ça, vous constaterez que, voilà, que le fichier n'a plus d'extension. Voilà, l'extension a disparu, l'extension a été cachée. Voilà. Maintenant, pour le mettre, vous n'avez qu'à juste à cliquer sur dans la case, à cocher dans la case, et voilà, euh, l'extension va apparaître. Maintenant, pour le changer, c'est très simple. Faites comme si vous voulez renommer juste le fichier. Voilà. Lorsque vous voulez renommer le fichier, on vous dit simplement que vous pouvez renommer juste le nom. Voilà, mais vous pouvez aussi refaire l'extension. Voilà. Donc, pour changer, c'est très simple. Vous n'avez qu'à changer et mettre l'extension que vous voulez. Bon, par exemple, je vais changer, c'était extension exe, donc je vais changer en extension doc. Voilà, lorsqu'on change, cette petite case là apparaît et on vous demande oui ou non. Vous n'avez qu'à cliquer sur oui et c'est tout. Comme vous le voyez, il sera en format Word. Voilà, en point doc. Maintenant, bon, naturellement, il ne va pas s'afficher, puisque ça n'est pas du même type. C'est un fichier, bon, c'est-à-dire de lecture. Il allait s'afficher dans le format, en format Word. Si vous voulez changer son exécution en format, en point texte, c'est-à-dire en point texte c'est TXT, on allait pouvoir le lire.
Mais comme c'est un fichier exécutable, c'est-à-dire un fichier compressé qui permet d'installer le logiciel, ça ne passera pas. Voilà. Comme vous le constaterez, ils vont y créer tous ces trucs. C'est juste pour dire que ça passe pas. C'est juste pour faire un exemple. Voilà. Voilà. Donc, pour le refaire, pour le remettre à sa place aussi, c'est la même chose, c'est tout simple. Vous n'avez qu'à juste changer l'exé. Et voilà, oui. Et voilà, il revient comme avant. Et vous pourriez le réinstaller. Yeah,